Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des primitives. Alors les primitives en soi, qu'est-ce que c'est? C'est l'inverse de la dérivée. Et donc ça va nous servir pour calculer l'intégrale. Alors si vous êtes en première, l'intégrale ça ne vous intéresse pas. Donc c'est pour ça que je vais parler dans cette vidéo que des primitives et que je ferai une vidéo plus tard sur les intégrales. Donc la primitive de f s'écrit grand F. Donc comme ça. Et donc c'est sous-entendu que la primitive de f, donc c'est grand F, et que grand F, quand on le dérive, donc par exemple quand on le décrive, ça doit redonner exactement petit f. Je vais m'expliquer dans 2 minutes. Alors ici par exemple, je vous ai donc, vous trompez pas, en dessous c'est la fonction de base, donc petit f, qui est égale à 6x plus 12. On aimerait savoir si f de x, qui est ici, donc la primitive, est-ce que c'est une primitive de f? Pour ce faire, nous allons dériver ça. Donc nous allons dériver ça, comme c'est écrit ici. On dérive, donc c'est une addition, donc on dérive chaque terme. Donc pour rappel, si vous ne vous souvenez pas de la dérivée, quand on veut dériver x, on fait passer le 2 devant et on fait n-1. Donc ça veut dire qu'on va enlever 1, donc là ça va faire x, tout simple. Le x se transforme en 1 et tout ce qui est quelque chose de normal, enfin je veux dire un nombre sans rien, se fait en 0. Donc voilà, j'y ai fait correctement, j'ai tout développé et donc réduit, et on trouve bien f de x. Donc voilà, j'ai écrit la phrase magique, donc j'ai écrit que donc grand F' est égal à petit f, donc f est bien, donc grand F est bien une primitive de f sur R, pardon. Alors, ça sert pas vraiment à faire les primitives en tant que telles pour les premières, je parle. Ça, c'est surtout le passage pour les terminales, ok? Maintenant, je vais vous donner une fonction. Donc, par exemple, quand je vous donne cette fonction, comment trouver sa primitive? Là, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, avant de commencer, on va avoir 2-3 petites règles que je vais vous montrer, que vous devez normalement connaître. Imaginons, si f de x égale 3, sa primitive va être égale à 3 x. Pourqu'oi? Alors là, je ne vous ai pas donné l'explication parce que, voilà, pour moi, c'est quelque chose d'acté. Mais en fait, c'est le plus facile. C'est que quand on dérive f', quand on va le dériver, ça va nous donner 3 fois 1, 3. Ok? Donc, ce qu'on va retenir, c'est que quand il y a un nombre, ce nombre va être toujours suivi d'un x quand il va devenir primitif. Si ici, à la place, nous avons, eh bien, f de x va être égal à x, carrément. Ok? Je vous balance 2-3 informations comme ça et après je vous écrirai les règles pour tout à la fin. Ok, si maintenant f de x est égal à x, alors là, un peu plus complexe. Il faut qu'on se dise, quand est-ce que j'ai une fonction, je la dérive, ça donne x. Eh bien, c'est quand cette fonction, c'est x carré. Ok? Sauf que quand on dérive x carré, ça nous donne 2x. Or là, on n'en veut qu'un. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour en avoir un, il faut diviser le tout par 2. Parce que vous êtes d'accord que les deux vont s'en aller. Et ça va nous donner x. Ok? Donc on va retenir que la primitive de x, c'est 1/2 de x carré. Je vais laisser l'exemple de tout à l'heure pour mieux comprendre. Si cette fois-ci nous avons x carré, qu'est-ce qui en dérivant donne x carré? Eh bien, c'est x au cube. Sauf que nous, on en veut 1, toujours, de x carré, alors que quand on dérive, on va avoir, alors attendez, ça je vais enlever, ça sert à rien, 3x quand on dérive, ok? Carré, pardon. Nous, on n'en veut que 1, toujours la même histoire. Donc, on va diviser le tout par 3. Voilà, je l'ai réécrit correctement. Donc, tout à l'heure, on avait un carré ici et le 2 était en bas. Et là, nous avons un 3, le cube est ici, le 3 est ici. Donc vous allez pouvoir arriver à vous-même à avoir la propriété, mais je vais quand même l'écrire tout à l'heure. Alors là, on va partir dans des trucs un peu plus compliqués qui ne servent pas à grand chose, mais je préfère vous le prévenir. Donc si nous avons un x carré, ça c'est des choses que vous devez savoir, mais que vous ne savez peut-être pas forcément, c'est que sa primitive, c'est moins 1 sur x. C'est des choses qu'on apprend. Ça veut dire que si on a moins 1 sur x, quand on le dérive, ça fait
1 sur x carré, je n'y peux rien, c'est des choses qu'on apprend comme ça. Pareil, si nous avons cosinus x, eh bien, sa primitive est sin. Donc pareil, cosinus x, sinus x, ça s'apprend, point barre. Et donc là, cette fois-ci, si nous avons sinus x, vous vous gourrez pas, ici ça va être moins cos x. Voilà, faut juste pas oublier le moins. Je rappelle que ça va dans les deux sens, ça veut dire que si on dérive moins cos de x, on trouve sin de x. C'est pour ça que je vous ai expliqué tout à l'heure que quand on dérivait celle-ci, ça donnait celle-ci. Donc c'est comme ça que vous pouvez vérifier aussi. Donc maintenant, je vais vous marquer une petite généralité pour les x. Et je vous expliquerai après, on fera un exemple. Voilà la généralité qui peut être un peu plus compliquée à comprendre, mais vu que vous avez compris tout à l'heure, ben c'est facile. Ça veut dire que là, si nous avons x carré, et ben nous allons mettre 1 sur 3 sur x au cube. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus concret pour vous. Alors, on va choisir la primitive, on va essayer de trouver la primitive en sachant qu'à la fin, on aura une condition pour trouver le petit k. Vous verrez après, j'ai oublié de l'expliquer tout à l'heure, mais cette fonction peut avoir plusieurs primitives s'il n'y a pas de choses imposées. Donc là, la chose imposée, je vais vous la marquer, c'est que f de 1 égale 0. Mais ça, on verra après. Ça, on y laisse de côté. Comme ça, vous l'avez quand même si vous voulez faire l'exercice. Mais là, on va déjà... Alors, je vais vous laisser, si vous voulez, essayer de faire la primitive. Mais là, je vais vous la faire directement avec vous. Et si vous voulez, à la fin, je vous mettrai un petit exercice si vous voulez essayer. En sachant que je le corrigerai sûrement pas. Donc, c'est parti, on commence. Alors, je vais faire chaque terme avec vous pour que vous puissiez bien comprendre. On commence avec le 1. Tout à l'heure, je l'ai dit, quand c'est un nombre, pour faire sa primitive, ça va devenir x. Ok, là on va appliquer la formule, on laisse le moins. Donc la formule, c'est qu'on prend le n plus 1, donc là il faut imaginer qu'il y a 1, donc on va mettre 2 sur 1, x 2. On s'en souvient, c'est la formule de tout à l'heure. Et je vais faire pareil avec le 2 et le 3. Voilà, c'est fait. Donc comme tout à l'heure, le 3 descend là, le 4, vu que là on est 3, ça devient 4, 2 devient 3, le 1 devient 2. Et du coup, le x devient x. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, du coup, c'est qu'il faut rajouter un k. À quoi sert ce k? Ça va être le plus quelque chose, parce que je vous rappelle, un nombre, quand on le dérive, ça donne 0. Donc c'est normal qu'on ne le retrouve pas ici. Pourtant, ici, il va bien falloir qu'on en ait un. Donc, je rappelle aussi que pour les intégrales, alors toujours, je referai une vidéo dessus, mais que pour les intégrales, ce k, on s'en fout, vu qu'on va prendre un f de x moins un autre f de x, le k, on s'en fout, on le cherchera rarement. On peut, mais c'est rare qu'il nous le demande. Donc, je vais le réécrire correctement parce que ça, mathématiquement parlant, c'est moche. Donc voilà, je l'ai réécrit parce que je vous rappelle qu'ici, il y avait un 1, donc les x, on peut les monter. Là, c'est déjà plus joli. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de redétailler. C'est-à-dire que si là, on avait un nombre, par exemple, je dis n'importe quoi, 3, le 3, on devait le multiplier avec le 1,5. Donc ça ferait 1,5 de x carré. Bon voilà, si je vous ai perdu, c'est pas grave. Vous verrez dans les exercices, de toute manière, c'est instinctif. Vous multiplierez par ce que vous avez devant. Ok, on va s'arrêter là, parce que là, il est déjà pas mal. Si vous tombez ça au bac ou en exercice, mettez ce que j'ai fait tout à l'heure avec les 1, vous le mettez intermédiaire pour montrer que vous savez le faire, ok? Et vous remettez comme ça. Donc, là, on va passer avec ça que je vous ai dit qu'on laissait de côté. Et donc, ça veut dire que f1 égale 0. C'est comme si on avait tout cela, donc tout ce qui est en x, on va le remplacer par 1, et le tout donne 0. Voilà, donc ça donne ça. Donc, on va pas s'enquiquiner. Ce qui a tout là, vous y calculez à la calculatrice, et ça nous donne 7/12. Voilà. 7/12, on pourrait le calculer, mais c'est un truc à virgule, donc ça sert à rien, autant le laisser comme ça. Et donc k est égal à moins 7/12. Donc nous avons trouvé k, donc nous savons ici qu'il va venir remplacer. Et donc voilà, vous avez trouvé la primitive de f. Alors je vais vous en faire, j'ai dit que j'allais vous en donner un à faire si vous voulez vous entraîner. Et sinon, je pense qu'on est pas mal et que franchement, si vous arrivez à faire ça, on est pas mal pour les intégrales et pour les primitives. Alors voilà pour l'exercice, donc je vous le dis quand même, donc f de x 9x carré moins 10x plus 3 et vous trouvez la primitive avec le plus k qui est de f de 1 égale 3. La réponse sera mise dans les commentaires et comme ça je vous laisse le faire et vous pourrez regarder si c'est juste ou pas. Voilà!